Bonjour, dans cette séquence, on va corriger l'exercice 2 de la série 3. Alors, on jette un dé unique. Question A. Trouver la probabilité d'obtenir un 3 ou un 6. Question B. Trouver la probabilité d'obtenir un 3 sachant que le chiffre obtenu est impair. Deuxième expérience, on jette 2 dés. Alors, première question, trouver la probabilité pour que les deux chiffres amenés soient les mêmes. Et question B. Trouver la probabilité pour que les deux chiffres soient différents. Alors, pour répondre bien sûr à cet exercice, il faut noter des événements. Alors, soit les événements suivants. L'événement A, le chiffre obtenu est 3. L'événement B, le chiffre obtenu est 6. Et le dernier événement, c'est I. Alors l'événement I, le chiffre obtenu est impair. Donc, la première question, trouver la probabilité d'obtenir un 3 ou un 6, c'est la probabilité de A union B qui égale, c'est P de A plus P de B moins P de A inter B. On jette un dé à 6 faces, bien sûr unique. Alors ici, toutes les issues sont équiprobables, c'est-à-dire que tous les événements élémentaires ont la même probabilité. Alors ici, les cas possibles sont 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, P de A, et puisque nous avons une équiprobabilité, bien sûr le principe d'équiprobabilité est respecté, alors on peut dire que P de A égale le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles, et donc égale cardinal de A sur cardinal de oméga. L'événement A, le chiffre obtenu est 3. Nous avons un seul cas, d'accord? Alors c'est 1 sur 6. 6, c'est le nombre de cas possibles, plus P de B. Avoir un 6, vous avez 1 sur 6, donc c'est 1 sur 6. Moins P de A inter B. Il n'y a aucun élément commun entre l'événement A et l'événement B, donc c'est l'ensemble vide. Donc c'est moins la probabilité de l'ensemble vide. Et bien sûr, la probabilité de l'ensemble vide égale toujours 0. Égale bien sûr 1 sur 6 plus 1 sur 6, ça va donner bien sûr 2 sur 6 moins 0. C'est bien sûr donc 2 sur 6. On va simplifier, on va trouver 1 sur 3. C'est une probabilité qui est positive, aussi elle est comprise entre 0 et 1. Deuxième question, c'est B. Trouver la probabilité d'obtenir un 3, sachant que le chiffre obtenu est impair. Il s'agit d'une probabilité conditionnelle. Donc, on va calculer la probabilité P de A, sachant I. On peut l'écrire de cette façon, P de A, sachant bien sûr I, égale bien sûr, c'est P de A inter I sur P de I. A inter I, ça veut dire que le chiffre obtenu est 3 et en même temps il est impair. Oui, c'est P de A. Bien sûr, c'est 1 sur 6. Sur P de I, le chiffre obtenu est impair. Ici, vous avez la même chose. Nous avons les issues sont bien sûr équiprobables. Donc, on peut dire P de I égale cardinal de I sur cardinal de oméga. Et par conséquent, on va compter le nombre de cas favorables. Ici, vous avez 1, c'est un chiffre impair. 3, c'est aussi un chiffre impair. Et 5. Donc, on a bien sûr 3. 3 sur, bien sûr, les cas possibles, c'est 6. On va simplifier. Par 6, on va trouver normalement 1 sur 3. On a trouvé bien sûr un résultat qui est bien sûr positif et aussi n'a pas dépassé 1. D'accord? Maintenant, pour, je dirais donc, la deuxième expérience. Alors, on va dessiner un tableau. Comme ça, on peut représenter toutes les issues possibles. D'accord? Mais cette fois-ci, on lance 2 dés. Alors, vous avez ici, donc, vous avez D1 et vous avez D2. Alors, les cas possibles pour D1, alors, ça peut être 1, 2,
3, 4, 5 et 6. Pour D2, c'est 1. La même chose, c'est 2. Donc 3, 4, 5 et 6. Alors, ranger 2D, soit D1, D2. Ici, on peut avoir par exemple 1, 1. D'accord? Ici, 1, 2. Ici, l'ordre est important. 1, 2. 1, 3. 1, 4. 1, 5. 1, 6. D'accord? Ici, vous avez 2, 1. On peut calculer ces 2, 1. Ce n'est pas le cas pour 1, 2. L'ordre est bien sûr important. Ici, vous avez 2, 2. 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6. Ici, vous avez 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6. D'accord? Ici, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6. Ici, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6. Et enfin, 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6. D'accord? Vous voyez donc le résultat possible. Bien sûr, nous avons 36 cas possibles. D'accord? On peut bien sûr trouver le même résultat. Par exemple, dire, par exemple, pour D1, nous avons 6 cas possibles. Aussi pour D2, 6 cas possibles. Alors, en se basant sur le principe de multiplication, alors, le nombre de cas possibles, c'est 6 fois 6 égale bien sûr 36. Alors, la question A, trouver la probabilité pour que les deux chiffres amenés soient les mêmes. Donc, on va noter notre événement. On va dire, par exemple, pour répondre, je dirais, à la question, alors 2, 2, 1. Alors, soit l'événement suivant, par exemple, l'événement M. Alors, M, la même chose ici, donc on va dire que les deux chiffres amenés sont les mêmes. Donc, P de M. Nous avons ici le principe d'équiprobabilité est vérifié. Alors, P de M égale cardinal de M sur cardinal de oméga. Nombre de cas favorables sur nombre de cas possibles. Alors, on va chercher donc les différents cas où nous avons bien sûr deux chiffres qui sont les mêmes. Alors, vous avez premier cas, deuxième cas, troisième cas, quatrième cas, cinquième, sixième. Alors, vous avez 6 cas favorables. Donc, c'est 6 sur nombre de cas possibles, c'est 36 cas. On va simplifier, on va trouver normalement 1 sur 6. D'accord? C'est un résultat positif et aussi compris entre 0 et 1. Maintenant, pour, je dirais, 2b, trouver la probabilité pour que les deux chiffres soient différents. Alors, vous avez ici deux possibilités. Bien sûr, deux méthodes pour répondre, bien sûr, à la question. Donc, on sait bien, alors, la probabilité, bien sûr, pour que les deux chiffres soient différents, c'est l'élément contraire, bien sûr, de m. Les deux chiffres, bien sûr, amenés sont les mêmes. Donc, on va dire, on va chercher P de m bar. La P de m bar égale, normalement, c'est 1 moins P de m. Égale, bien sûr, 1 moins 1 sur 6, qui égale, bien sûr, 5 sur 6. C'est un résultat positif, aussi compris entre, je dirais, 0 et 1. Autre méthode, vous pouvez dire, par exemple, P de m bar égale, bien sûr, la même chose, cardinal de m bar sur cardinal de oméga. Alors, les cas où vous avez bien sûr deux chiffres qui sont différents, alors vous avez ici, si vous allez compter, vous allez trouver normalement 30 cas. 30 cas favorables sur, bien sûr,
36. Alors, l'univers, tous les cas possibles, 36. On va retrouver normalement c'est 5 sur 6. Nous avons trouvé le même résultat. D'accord?